Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. Jeudi 20 mars 2014, on se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-François. Alors la bourse de Paris évolue en légère baisse ce matin, craignant que la Banque centrale américaine ne relève les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Alors à quoi peut-on s'attendre cet après-midi ? Alors, rappelons juste ce qui s'est passé hier soir en pleine séance aux États-Unis. Donc, la Fed a une nouvelle fois annoncé qu'elle réduisait ses achats d'obligations de 10 milliards d'euros. Donc là, c'est conséquent. Bon, maintenant, c'est porté à 55 milliards d'euros mensuels. Voilà. Et donc, du coup, on s'attend à vraiment des nouveaux signaux de la part des États-Unis quant à leur politique monétaire, avec éventuellement, pourquoi pas, une hausse des taux. Les devises ont fortement décalé également. L'euro-dollar s'est apprécié en faveur du dollar cette fois-ci. Mais bon, aujourd'hui, c'est redevenu à peu près étal. Ce qui fait que en séance, on perdait plus d'1% aux États-Unis et on a clôturé à moins 0,7. Voilà. Et dans le sillage, en Asie, à Tokyo, on perdait 1,6%, Shanghai, moins 0,4%, et puis Hong Kong en baisse de 1,5%. Et actuellement, le CAC 40 cède 0,8%. Donc, on a accéléré un peu dans le rouge, on a cassé certains points, et là, on est à 4273. Dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui, Guillaume ? Alors là, on a enfoncé un point donc important, les 4280. On a un point proche maintenant qui est 4269, support court terme. Il faudrait qu'on arrive à le préserver ce soir en clôture. Et puis, donc, si jamais les anticipations à venir cet après-midi sont bonnes, revenir sur les 4307 serait intéressant. Ça correspond au retracement de 50% de la vague de baisse qu'on avait eue dernièrement. Alors la crainte d'une remontée des taux d'intérêt semble paralyser les marchés, mais quelles sont les valeurs à surveiller aujourd'hui ? Alors, on a eu Hermès qui a publié de très bons résultats. Bon, malgré tout, elle baisse, hein, elle est en repli de 0,8%. Mais bon, pour vous donner une idée, la croissance est toujours là, avec des marges de 32%. Voilà, un résultat en hausse de 7% pratiquement. Donc, le luxe français paye toujours, hein. Et puis, je voulais parler d'une petite société qui vient de s'introduire en bourse, qui concerne beaucoup d'actionnaires particuliers. C'est McPhy Energy. Les résultats sont tombés. Donc, ils seront servis en haute fourchette à 8,25 €. Et puis, donc, la société McPhy Energy, qui est spécialisée dans tout ce qui est stockage d'énergie, liquide et solide, liquide, cotera à partir du 25 mars. Donc, c'est un vrai succès, souscrite à plus de 8 fois, et puis qui a pu lever 32 millions d'euros. Voilà. On termine avec Wall Street qui a clôturé également en baisse hier soir. Les propos de Janet Yellen, toujours sur les taux d'intérêt qui peuvent remonter bientôt, ont également inquiété le marché américain. Alors à quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors 13h30, toujours en décalage, hein. On est en décalage d'1 heure par rapport à l'heure d'été, heure d'hiver. Nouvelle demande hebdomadaire d'allocation chômage, attendue à plus 10 000. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et puis à 16h, on a la vente des logements pour le mois de février, donc attendu en hausse de 0,4%, après une baisse de 5,1%, donc ça ferait du bien. Voilà, et puis l'indice d'activité manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de mars également, qui est un indice très attendu. Et donc là, ça risque de redistribuer des cartes à nouveau. À 16h, la vente de logements à surveiller. Donc, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain.